Bonjour tout le monde, mon nom c'est Jacques-Antoine Normandin. Écoutez, je vous ai fait un vidéoclip le 5 septembre dernier concernant la séparation du Québec du reste du Canada. Aujourd'hui, je vais tout simplement compléter cette vidéo-là. Soyez très très attentifs à ce que je vais vous dire. Donc, ça commence comme ceci. Le Québec n'a jamais fait partie de la Fédération canadienne. Le Québec n'a jamais fait partie de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Le Québec n'a jamais été une province du Canada. Le Québec ne fait pas partie du Canada depuis 1866. Donc, je m'explique. Les articles 356 et 399 du Code civil du Bas-Canada de 1866 ont fait du Québec un pays de droit civil en droit public, en droit privé, mais pas en droit public. Donc, je répète, les articles 356 et 399 du Code civil du Bas-Canada de 1866 ont fait du Québec un pays de droit civil en droit privé, mais pas en droit public. Le droit public, c'est ce qui régit le Québec dans sa forme constitutionnelle. Donc, il n'y avait jamais, ou il n'y a pas de constitution pour le Québec en 1866, puisqu'il en a fait un pays de droit privé. Là où on peut tout simplement réfléchir davantage, c'est que l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 obligeait le Parlement du Canada et l'Assemblée législative du Québec de supprimer les articles 356 et 399 du Code civil du Bas-Canada de 1866 pour ne pas que le Québec entre dans la Fédération canadienne comme un instrument privé, donc comme une corporation privée. Il fallait que le Québec, comme les autres provinces, soit aussi une province canadienne. Mais puisque le Parlement canadien et la législature du Québec n'ont pas supprimé les articles 356 et 399 du Code civil du Bas-Canada de 1866, automatiquement, le Québec a demeuré et reste toujours une corporation de droit privé, donc c'est un pays de droit civil en droit privé sans aucune constitution publique. Quand on dit public, on parle de la Constitution canadienne qui régit l'Assemblée législative, le Conseil législatif et les pouvoirs du lieutenant-gouverneur du Québec. Donc, c'est ça, la Constitution du Québec dans son pouvoir public. Le pouvoir privé, aujourd'hui, ce sont les chartes. Les chartes sont complètement inutiles et insignifiantes au Québec, que ce soit la Charte du Québec ou la Charte canadienne, c'est complètement insignifiant. C'est anticonstitutionnel puisque le Québec n'est pas une province et la Constitution canadienne s'applique seulement aux provinces. Quand on a abrogé l'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1997, Pauline Marois savait que le Québec n'avait pas de constitution et pourtant, ils ont abrogé l'article 93 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, vous pouvez imaginer comme moi, qu'est-ce qu'un gouvernement sans constitution, un gouvernement complètement délinquant, avec ses juges et ses avocats délinquants, puisqu'il n'y a aucun droit public qui réglemente constitutionnellement et légalement la fonction des juges, des avocats et des tribunaux judiciaires du Québec. Donc, aujourd'hui, le Québec a tout simplement renchéri cette force de sa corporation Québec en adoptant les articles 298, 299, 300 et 1376 du Code civil du Québec et aussi en adoptant l'article 94.1 du Code de procédure civile du Québec
qui font du Québec une corporation, c'est-à-dire qui maintiennent le Québec dans son état de pays de droit civil en droit privé, mais pas en droit public. Donc, le Québec n'est pas une province. L'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 s'adresse seulement aux provinces canadiennes. Le Québec n'est pas une province. Quand vous passez devant la cour et que c'est marqué sur votre requête ou sur la requête de votre avocat, Canada, province de Québec, district judiciaire de Montréal, mettons, c'est pas vrai. Il n'y a pas de Canada au Québec. Il n'y a pas de province de Québec. En plus de ça, le Québec, c'est un État depuis l'an 2000, en vertu de la loi E20.2 des lois du Québec sont illégales, anticonstitutionnelles, puisque Québec, c'est pas une province, c'est pas une province du Canada, c'est tout simplement un pays de droit civil en droit privé, sans constitution, et il n'en a jamais eu. Voulez-vous me dire, vous, comment ça, que le gouvernement fédéral a toujours été administré, gouverné par des premiers ministres qui viennent du barreau du Québec, qui viennent du barreau du Code Napoléon du Québec, qui viennent du barreau de droit privé du Québec. Le droit privé, ce n'est pas du droit public. Le droit public, le seul droit public, c'est l'acte de l'Amérique du Nord britannique et tout ce qui s'y rattache, comme le code criminel ou tout ce qui concerne le common law, donc tout ce qui concerne le droit traditionnel et coutumier qui réglemente, si on veut, l'être humain dans son comportement dans la société. Donc, souvenez-vous aujourd'hui qu'il y a eu élection. On veut faire du pays du Québec un pays du Québec alors que c'est un pays de droit privé qui n'a jamais cessé d'être un pays de droit privé en vertu des articles 356, 399 du Code civil du Bas-Canada de 1866, en vertu des articles 298, 299, 300 et 1376 du Code civil du Québec, et en vertu de l'article 94.1 du Code de procédure civile du Québec. Donc, je vous remercie beaucoup. Réfléchissez à ça. Et on se revient. Je vais tout simplement mettre ça sur YouTube. Vous allez tout simplement à chercher Norma 1 sur YouTube, ou Jacques-Antoine Normandin, mais je crois que c'est Norma 1. Et là, vous allez tomber sur les clips vidéo. Et donc, ce clip-là, et distribuez-le, rendez-le public. Cette année, vous allez perdre encore vos propriétés, vos salaires, vous allez passer en cours. La Commission de la santé et de sécurité au travail a abusé de nos ouvriers ici. C'est des victimes. Il y a beaucoup de victimes à la CSST. Il y a beaucoup de victimes à la Société d'assurance automobile du Québec. Il y a beaucoup de victimes dans les banques sur des saisies hypothécaires. Quand on dit qu'un Québec n'a pas de loi, n'a pas de constitution, que c'est un pays de droit civil en droit privé, mais pas en droit public, nous sommes en danger quand c'est le droit public des tribunaux judiciaires qui nous jugent, alors qu'il n'y en a pas. C'est le droit public des tribunaux judiciaires qui nous jugent, alors qu'il n'y a pas de juges et il n'y a pas de tribunaux constitutionnellement attitrés en fonction ici dans ce pays de droit privé du Québec. Merci.